Madame, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Une rencontre très importante à la primature. Quelques membres du gouvernement, les pétroliers et les acteurs intervenants dans la chaîne d'approvisionnement étaient autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Les détails au tout début de ce journal. Les restitutions des biens culturels congolais détenus en Belgique, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine en a discuté au cours d'un échange avec l'ambassadrice du Royaume de Belgique accréditée en République démocratique du Congo. Rencontre à suivre également dans ce Midi Actualité de ce mercredi 18 octobre 2023. Bienvenue à tous. Nous l'avons appris il y a quelques heures, né moins d'un sémi a rendu l'âme ce mercredi 18 octobre 2023 dans les avant-midi à l'hôpital Centre Nganda. Nouvelle confirmée par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Le chef spirituel de Bundu Dia Congo était en réanimation depuis plusieurs jours, confirme son médecin traitant. Paix à son âme. Dossier à suivre. En mission d'information à Kinshasa, les délégués du Conseil consultatif électoral de la SADC ont eu des échanges hier avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampouanga, au menu des élections générales de décembre 2023. Les explications de Sylvie Mouembo, Gikitoko. Gouvernement de la République en rapport avec la proposition de loi relative aux biens et droits insaisissables, œuvre du député national Jean-Jacques Mamba, par motion de procédure du député national Luquin Kassongo, l'Assemblée plénière, sous la conduite du président Christophe Mbosonko Diampouanga, a rejeté la dite proposition de loi. Cette proposition de loi avait pour fondement légal l'article 51 de l'acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution de l'OADA. Au cours de la même plénière, le président Christophe Mbosonko Diampouanga a présenté aux élus nationaux l'ouvrage intitulé « La RDC dans les communautés économiques régionales entre rentabilité et nationalité ». Cette œuvre d'esprit du député national Claude Niamugabo contient 456 pages et publiée aux éditions L'Harmattan de Paris. J'ai mis sur pied des indicateurs d'une bonne participation de la République démocratique du Congo aux organisations économiques régionales, notamment la participation au plus haut niveau aux sessions. Il y a le paiement des cotisations. Vous savez que lorsqu'on n'a pas cotisé, les Congolais ne peuvent être placés dans ces organisations. Et il y a donc ce nombre de critères que j'ai mis sur pied et que je propose à l'Assemblée nationale, au gouvernement, au président de la République pour une participation efficiente de notre pays aux organisations économiques régionales dont nous sommes membres. Avant la plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement a reçu les délégués du Conseil consultatif de la SADC venus s'informer sur le processus électoral en RDC. Déjà le nombre de candidatures, en plus d'autres explications nous avons données, mais nous avons insisté sur le fait que 25 000 candidats, 24 candidats président de la République. Ça signifie que le processus électoral est inclusif. Ceux qui n'ont pas voulu venir participer au processus, ils sont libres de rester. Nous promettons à tout le monde que les élections seront libres d'abord, inclusives, transparentes et apaisées. Et pour éviter les contestations post-électorales, il y va de l'intérêt de tous que les élections se déroulent en toute transparence. Le président du Sénat, Modeste Barati, l'a affirmé au cours d'une séance de travail avec les délégués du Conseil consultatif électoral de la SADC. Sandra Nangitabu, reportage. Le 20 décembre, date prévue pour les élections générales en République démocratique du Congo, c'est dans quelques semaines. Et la SADC a, suivant ses fonctions d'observation des élections dans ces pays membres, dépêché une mission pour une évaluation préélectorale. Cette mission est à Kinshasa, conduite par la vice-présidente du Conseil consultatif électoral de la SADC, l'avocate Notemba. La mission a échangé avec les membres du bureau de la Chambre haute du Parlement, avec à sa tête le président Modeste Bahati. Ce dernier a d'entrée de jeu présenté à ses hôtes les réformes initiées par le Sénat pour renforcer la transparence du processus électoral, notamment la publication des résultats bureau par bureau à travers tous les sites de vote de la CENI.
Parlant du processus électoral en cours, Modeste Bahati a rassuré la SADC de son bon déroulement car la CENI respecte le calendrier et même certains acteurs qui étaient dubitatifs ont fini par prendre place à bord du train des élections. Il y va de l'intérêt de tous que ces élections se déroulent en toute transparence pour éviter les contestations post-électorales, source des troubles dans le pays, a dit Modeste Bahati, avant de demander à la SADC de s'impliquer dans le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, gage du développement de la région. La mission cherche à recueillir les informations sur la situation sécuritaire et politique en République démocratique du Congo. Après le Sénat, cette mission de la SADC va poursuivre ses visites auprès de tous les acteurs du processus électoral dans notre pays. Le rapport final sera remis au président de la Zambie et président de la Troïka de l'organe de coopération en matière de défense et sécurité de la SADC. Également dans l'actualité, un groupe chinois spécialisé dans la réalisation des grands ouvrages est allé à la rencontre du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ensemble, ils ont passé en revue certaines règles de partenariat. Le point avec Janine Kalinga, Marcel Moubinga. Les partenaires de la République démocratique du Congo ont le devoir de réaliser des travaux de qualité dans le pays. Un engagement que le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge ne cesse de rappeler aux différents partenaires du secteur privé. Ce mardi 17 octobre 2023 à la primature, il a encouragé la société chinoise de construction China Jiangxi à réaliser des travaux de qualité en RDC. Cette délégation de la société China Jiangxi qui a échangé avec le Premier ministre était conduite par son président directeur général Zhang Jian. Alors nous sommes une société chinoise qui fait la construction des travaux internationaux et pendant l'entretien avec le Premier ministre, il nous a vraiment encouragés. Il nous a donné aussi les recommandations comme ce qu'on vient de dire. Et puis ça nous donne plus de confiance, plus de force. Ça nous renforce notre décision de continuer le développement de notre travaux ici au Congo. Une autre dimension d'engagement que le chef de l'exécutif national a rappelé à ses hôtes, c'est celle liée au transfert des connaissances. Quelques membres du gouvernement, les pétroliers ainsi que les acteurs politiques se sont retrouvés hier à la primature pour une séance de travail. Ils y sont réunis pour prendre des mesures afin d'éviter la rupture en approvisionnement. Cette rencontre a été placée sous la haute autorité du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. C'est réparti avec Janine Kalinga, Marcel Mbinga. Il n'y aura pas de perturbation dans la fourniture du carburant. C'est l'essentiel à retenir d'une importante séance de travail qui a mis en face du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le ministre des Finances, celui des hydrocarbures, des représentants des banques ainsi que le pétrolier. Il était question, au cours de cette rencontre convoquée par le chef du gouvernement congolais Sama Lukonde, d'harmoniser les vues et faire une mise au point sur la situation qui prévaut dans les secteurs pétroliers, notamment la problématique du paiement du manque à gagner que le gouvernement doit aux pétroliers pour parer à toute perturbation dans l'approvisionnement. Après échange, en accord avec les pétroliers, le gouvernement congolais, à travers son ministre des Finances, Nicolas Kazadi, rassure. Il s'agit du refinancement d'une partie du manque à gagner dû par le gouvernement aux pétroliers. Et donc nous avons fait les derniers réglages et nous pensons que dans les tout prochains jours, nous allons procéder à la finalisation complète de cet accord. Et donc l'important était de rassurer toutes les parties et rassurer le public sur le fait que la question du paiement des manques à gagner est correctement gérée et que donc il n'y aura aucune perturbation dans l'approvisionnement en produits pétroliers. Cette rencontre était d'une importance capitale
dans la mesure où elle a permis à tous les acteurs intervenant dans les secteurs de regarder dans la même direction. Parlons de cette réunion tenue à la télévision nationale congolaise. Elle a été présidée par Madame le directeur général Sylvie Elengue-Nimbo dans l'objectif de donner des orientations pour la période électorale. Présents à cette rencontre, les directeurs de contrôle et les délégués syndicaux. Edith Ala pour le... Il est revenu du Haut-Katanga où il a été au contact avec le personnel de la RTNC Haut-Katanga et ses réalités. Matériel obsolète, difficultés de mobilité, bref, des conditions difficiles de travail. Madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue-Nimbo, a fait de la restitution de son voyage le premier point de cette réunion avec les directeurs centraux élargis aux délégués syndicaux. Il a partagé sa fougue des réussites et communiqué les forces et faiblesses identifiées dans la marche de l'établissement. Chacun des directeurs, en ce qui les concerne, doit transformer ces échanges en ordre de travail pour les agents. Un dialogue constructif s'est engagé pour un lendemain maîtrisé. Alors que les élections générales s'approchent à grands pas, la situation politique devient délicate et il est impérieux de prendre des mesures qui s'imposent. En pareilles circonstances, les susceptibilités sont nombreuses. La responsabilité du média public qu'est la RTNC ne doit souffrir d'aucun compromis. Message de Madame le directeur général, visiblement bien compris par ses interlocuteurs. Une approche qui s'inscrit dans la durée et une vigilance tous azimuts pour les cadres de direction qui étaient en face de Sylvie Elengue-Nimbo. La première édition du conclave du génie scientifique congolais, ouverte le 18 août dernier, avait refermé ses portes 10 jours après, soit le 29 août 2023. Initié par le ministre de la Recherche et scientifique, ces travaux avaient pour but de promouvoir des inventions et des innovations congolaises made in Congo. L'heure est maintenant à l'application des résolutions issues de ces assises. Les explications de Jen Balak. Cet événement du conclave du génie scientifique congolais a vécu et a récolté un succès franc et éclatant. Autant ces résultats pertinents ont fait couler beaucoup d'encre et des salives. Mais qu'en est-il après? Juste le temps de digérer l'ensemble de résolutions, le temps a maintenant sonné pour aller dans le concret. Pour faire clair, il s'agit de rendre une à une toutes ces conclusions du conclave consommables par tous les Congolais sur toutes les échelles socio-économiques au travers du Congo d'en bas et du Congo d'en haut. Tel est l'exercice auquel s'emploie le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabonda Kourenga, avec autour de lui tous les artisans et les protagonistes en capacité d'être impliqués dans cette nouvelle phase cruciale de mise en œuvre. C'est le sens à donner à cette première séance de travail qui a eu lieu lundi 16 octobre 2023 dans la salle de réunion du cabinet du ministre. Faisant une petite rétrospective de la prise de ses fonctions, le ministre Kabonda a rappelé à ses interlocuteurs l'état de lieu fait par lui et la conclusion à laquelle il avait abouti. Il s'agit de la refondation de la recherche scientifique dans toutes ses formes au Congo. En d'autres termes, le patron de la recherche scientifique a pris un engagement ferme de réinventer le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Son rêve devient maintenant réalité, d'où son nouveau challenge de mettre en œuvre les résolutions du conclave dans les délais raisonnables. La République démocratique du Congo veut améliorer le service vétérinaire pendant 14 jours. Les experts vont évaluer le secteur animal pour pallier aux difficultés et faiblesses de la surveillance maladie. Travaux ouverts par le secrétaire général à la pêche et l'élevage. D'autres précisions avec Séverine Pascal Katanda. Après plus d'une décennie, la RDC va évaluer les services de vétérinaires pour le suivi de la santé animale selon les normes mondiales prévues par l'Organisation mondiale de la santé animale OMSA pour renforcer les capacités intersectorielles et assurer une collaboration dans la surveillance de maladies et de préparation aux épidémies. C'est ce 16 octobre 2023 que le coup d'envoi de travaux d'évaluation PVS ont été donnés à Kinshasa par la secrétaire générale du ministère de Pêche et Élevage. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter et de dire merci à toute l'équipe d'experts nationaux et provinciaux pour s'être mobilisés afin de rendre faisable cette activité. Nous attendons de votre expertise un travail sans complaisance
et en profondeur dans un contexte où le ministère de la Pêche et de l'Élevage vient de revisiter son cadre organique, en particulier celle de la santé animale, en l'occurrence les services vétérinaires. Cette évaluation, organisée avec l'appui financier du projet de renforcement des systèmes régionaux de surveillance de maladies REDIC 4, permet aux pays membres de connaître sa situation et comment l'améliorer. Son objectif, sincèrement, c'est de voir aux capacités de diagnostic des maladies par les laboratoires, au système qui est mis en place pour contrôler les animaux qui rentrent dans le pays, pour prévenir la diffusion de maladies animales au niveau des humains. Et on regarde là où il faut mettre l'accent pour renforcer les capacités. Pendant 2 semaines, ces experts vont produire des recommandations qui visent à pallier les lacunes et faiblesses de la surveillance de maladies homme, animal, environnement, source des épidémies méconnues. Autre chose, la restitution des biens culturels congolais détenus en Belgique a fait l'objet d'une audience que la ministre congolaise de la Culture a accordée au directeur général du Centre Wallonie-Bruxelles et l'ambassadrice du Royaume de Belgique en poste à Kinshasa. Les détails avec Jen Balaka, Frédéric Ndjibou. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a discuté avec la délégation générale du Centre Wallonie-Bruxelles sur le projet de restitution de biens culturels, la coopération institutionnelle et l'appui aux artistes. Catherine Katungu-Foura a plaidé pour une co-création avec aussi les artistes des provinces, la numérisation de la culture et aide aux femmes culturelles résilientes. Et nous avons plaidé pour l'intégralité, nous avons plaidé pour l'inclusivité, toute notre République, parce qu'on a toujours pensé que la question de la gouvernance, la question de la culture s'arrête seulement à Kinshasa. Les artistes de Kinshasa et de toutes les provinces doivent se sentir concernés. Le nouveau délégué général du Centre Wallonie-Bruxelles, David Tonon, accompagné de l'ambassadrice Roxane Bulderling, a précisé qu'au-delà de la culture, la délégation générale est une représentation diplomatique. Eh bien, c'est la volonté du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de faire venir plus de talents de chez nous ici, pour qu'ils rencontrent vos formidables talents congolais et qu'ensemble, ils créent des œuvres qu'ensuite ils iront montrer ensemble à travers le monde. Dès le second trimestre de l'année 2024, le Centre Wallonie-Bruxelles doit être un lieu de rencontre entre les talents des artistes belges et congolais afin de produire des représentations internationales communes pour des marchés communs. Il va aussi stimuler les arts digitaux en RDC. Et nous allons maintenant nous rendre au Sénat pour suivre la plénière du jour. Énergie électrique en province de l'Ituri. Nos travaux de ce jour se présentent comme suit. 1. Question orale avec débat du sénateur Vunabandi Kanyamihigo Célestin, adressé au ministre des Affaires sociales et humanitaires sur la problématique de l'aide aux déplacés de guerre du RDF et M23. 2. Examen et adoption de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 08-012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telles que modifiées et complétées par la loi numéro 13-008 du 22 janvier 2013 initiée par Ngwanda, Louis et Ilunga Chivuila Ogu. 3. Examen de la recevabilité de la question orale avec débat du sénateur Bakomi Togambu Jean, adressé au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie. 4. Examen de la recevabilité de la question orale avec débat
du sénateur Ilunga Chivuila Ogu adressé au ministre d'État, ministre du Budget. Avant de les examiner, nous devons d'abord les inscrire à l'ordre du jour. Veuillez les manifester. Qui sont pour cette inscription? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. Ces matières sont inscrites à l'ordre du jour numéro 06. À présent, je demande au rapporteur de donner lecture du procès verbal de la dernière séance. Et entre-temps, le protocole peut déjà aller chercher le ministre des Affaires sociales pour l'installer dans l'hémicycle. Honorable rapporteur adjointe, vous avez la parole. Merci, Président. Procès verbal numéro 5 de la séance plénière du samedi 14 octobre 2023. De la reprise. La séance suspendue le jeudi 28 septembre dernier est reprise ce samedi 14 octobre 2023 à 17h24 dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple sous la présidence de M. Modeste Bahatil Kebo, président du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 56 membres sont présents, 39 membres sont excusés et 14 membres sont absents. Du déroulement des travaux. L'Assemblée plénière inscrit au calendrier des travaux et à l'ordre du jour numéro 5 deux nouveaux textes de loi, à savoir la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo et le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Ensuite, deux sénateurs interviennent par motion d'information. Le sénateur Lelo Nzazi Roli sur l'arrestation de 17 Congolais par la marine gabonaise et la sénatrice Kabedi Kazadi Micheline, d'une part sur l'effondrement de certains ponts et bacs dans le territoire de l'Uilou et d'autre part sur le mécontentement des agents du ministère de la fonction publique chargés du recensement. Après ces motions, l'Assemblée plénière adopte le procès verbal de la dernière séance. 1. Examen et adoption du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo. Abordant ce point, l'Assemblée plénière confie l'étude approfondie de cette proposition de loi à la Commission Environnement, Développement durable, Ressources naturelles et Tourisme, à laquelle un délai de 7 jours est imparti. 2. Examen et adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Après la présentation de l'économie de ce projet de loi par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, les sénateurs expriment notamment les préoccupations ci-après. Premier tiré, les modalités d'application des mesures d'allègement de l'état de siège annoncées dans le message du président de la République. La durée de la transition jusqu'à la levée effective de l'état de siège. L'apparente contradiction entre la nouvelle demande de prorogation et le discours du président de la République. Après les réponses de la ministre d'État, l'Assemblée plénière procède à l'adoption du projet de loi article par article.
L'intitulé et les 3 articles sont adoptés tels quels, tandis que l'exposé des motifs devra subir un toilettage consistant en la substitution des termes